Professeur Axel Kahn, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC, 7h48. Vous êtes le président de la Ligue nationale contre le cancer. On va parler dans un instant du coronavirus. Mais tout à l'heure, un laborantin nous parlait de la pénurie de réactifs pour les tests. Eh bien vous vouliez nous parler d'une autre pénurie, une pénurie qui s'aggrave, qui a été aggravée par la crise du coronavirus. C'est la pénurie de médicaments pour lutter contre le cancer. Comment c'est possible en France en 2020 ? En effet, c'est tout à fait dramatique. Vous savez, il y a 400 000 nouveaux cas de cancer qui sont détectés chaque année. Il y a 156 000 personnes qui en meurent. Mais heureusement que grâce à des médicaments, on en guérit environ 55%. Et c'est formidable et cela augmente. Grâce à des médicaments innovants, très très chers, et grâce aussi à des médicaments anciens mais très actifs, très bon marché. Et comme ils sont très bon marché, on les fait fabriquer au plus bas coût de fabrication. En Asie, souvent, il y a un seul façonnier mondial. Et quand il y a un lot de fabrication qui connaît un ennui, un pépin, tout le lot de fabrication est détruit et il y a une pénurie. Et c'est totalement dramatique. Il y a des cancers qui reprennent leur évolution. Il y a des gens qui meurent. Et je donne souvent cet exemple. Il y a notamment 2 médicaments que l'on instille dans la vessie contre des formes superficielles de cancer de la vessie. Ils sont tous les 2 en rupture de stock depuis plusieurs mois. Les cancers ont repris leur marche en avant. On a dû opérer les personnes pour enlever la vessie. Ils vont finir leur jour avec les 2 urtères à la peau et l'urine qui coule dans une poche en plastique qu'il faut changer 2 fois par jour. Alors que si ces médicaments sont bon marché et là, qui sont faciles à faire. Ils auraient pu éviter ils auraient très certainement freiner et empêcher l'évolution. Est-ce qu'aujourd'hui, on meurt du cancer faute de ces soins nécessaires ? La réponse est oui. Il y a des morts du cancer qui auraient pu être évitées s'il n'y avait pas une pénurie de médicaments qui sont des médicaments bon marché, faciles à fabriquer, mais pas assez rentables. Et qu'est-ce qui bloque ? Alors, ce qui bloque, c'est cela. C'est que, comme ils ne sont pas très chers, eh bien, on les fait fabriquer au plus bas coût de fabrication. Il y a un seul façonnier pour le monde entier. Et il peut y avoir, je vous ai dit, une anomalie. Ce qu'il faut, il y a des solutions. On présente des solutions parce que dénoncer, ça sert à rien. Vous savez, moi, je ne suis pas un apocalyptique comme cela. Nous disons, il faut faire quelque chose. Mais l'élément fondamental qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'occasion de la crise de la Covid, les Français, vous aussi, on s'est rendu compte que la santé, il n'y avait rien de plus précieux. Et par conséquent, ce qui permet de conserver la santé, c'est un élément stratégique pour un pays. Qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on a un élément stratégique ? Eh bien, on fait en sorte de n'en être pas dépourvu en cas de crise. Et on rapatrie, alors pas forcément en France, mais dans toute l'Europe. Première solution, ne pas être dépendant. En attendant, faire des stocks pour éviter, en cas effectivement de destruction d'une production, éviter la pénurie. Troisièmement, qu'il y ait des pénuries et qu'il y ait des sanctions pénales, surtout financières pour les laboratoires qui ne font pas de stock. Et quatrièmement, prévenir les malades, les accompagner, ne pas les laisser dans la détresse extraordinaire. Vous voyez le malade qui ne vit que grâce à ce médicament. Il arrive et on lui dit, écoutez, on est désolé monsieur, on est en rupture de stock. Et alors, quand je pourrais me faire soigner ? On ne sait pas monsieur. Et qu'est-ce que je peux faire ? C'est dramatique. Quelle angoisse. Professeur Axel Kahn, une question aussi sur justement le front sanitaire. Vous faites partie de ceux qui, depuis quelques jours, tirent le signal d'alarme et disent attention, on arrête la récré, je reprends vos mots. Vous invitez les Français à davantage de responsabilités. Est-ce qu'il faut carrément dire à ceux qui nous écoutent de renoncer à des fêtes, à des mariages, à des rassemblements familiaux ? Écoutez, vous avez donné les chiffres ce matin. C'est-à-dire que la situation n'est pas totalement dramatique. Il n'empêche que, et c'était totalement prévisible, ceux qui disaient le contraire étaient des sots, vraiment, des sots et des cigares. Comme les infections ont repris il y a 1 ou 2 mois, eh bien, les hospitalisations ont repris. Il y en a 2500, je crois, de nouvelles hier. Les entrées en réanimation ont repris. Il y en a 200 ou 250 hier. Les morts vont reprendre. Et aujourd'hui, on fait un effort. On porte presque tous le masque. Vous voyez, moi, je suis... Vous le portez en ce moment même dans ce studio. Il n'empêche qu'il y a des moments où on ne le porte pas. On le porte peu, effectivement, quand on mange à l'intérieur dans le restaurant. On le porte peu, des fois, quand on fait de la gym. On le porte peu, des fois, maintenant, on le porte à l'église, dans des endroits où on se contamine. Et on le porte peu lorsqu'on va fêter l'anniversaire de papy. Alors là, autour d'une table, c'est pire que tout. Il y a toutes les générations. On est nombreux. On souffle sur le gâteau. Et à chaque fois que l'on se parle face à face, eh ben, on s'envoie une bouffée d'aérosol, éventuellement avec du coronavirus. Merci beaucoup. Merci, professeur, pour votre énergie ce matin. Axel Kahn, merci d'être venu ce matin.